Vous êtes sur le point d'apprendre l'histoire d'Amin, un homme marqué par la guerre et les cicatrices d'un passé plein de douleur et de solitude. Tout commence dans une maison isolée, à l'orée d'une forêt, où la tranquillité est interrompue par une lâche attaque pleine de haine. Mais personne ne s'attendait à ce que les retrouvailles avec un allié improbable, un chien nommé Atman, mettent en lumière des secrets de guerre, une vengeance enflammée et un rebondissement qui pourrait tout changer. Jusqu'où va le courage de quelqu'un qui a tout perdu? Et quel est le prix du pardon lorsque le passé revient en force? Restez jusqu'à la fin et découvrez comment Amin transforme la douleur en rédemption d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Tu crois que tu vas me faire peur avec ça? La voix d'Amin traversa l'air comme une lame, remplie d'un froid mépris. Il se tenait dans la cour, regardant les pneus brûlés et les lettres griffonnées à la peinture rouge sur le côté de son vieux camion. Retourne à ta place. L'odeur du caoutchouc brûlé se mêlait à l'odeur humide de la forêt environnante, créant une atmosphère suffocante. Amin prit une profonde inspiration, mais la colère bouillonnait en lui. Ses poings serrés tremblaient, alors que ses yeux analysaient chaque détail de l'attaque. Ce n'était pas seulement du vandalisme, c'était un avertissement. Mais qui? Et pourquoi? Il savait que le monde n'aimait pas les hommes comme lui, seul, vieux et à la peau trop foncée pour se sentir à l'aise. Mais c'était différent. C'était personnel. Alors qu'il se tournait pour entrer, quelque chose attira son attention. Un bruit sourd, un léger gémissement venant de la route. D'un pas régulier, il s'y rendit et trouva un spectacle qui le fit s'arrêter. Un gros chien noir, avec de profondes blessures à la patte et des coupures sur le corps, gisait sur le gravier. Ses yeux, jaunes comme de la braise, n'exprimaient aucune peur, seulement une force brute qui semblait refléter l'âme même d'Amin. « Tu t'es retrouvé au mauvais endroit, mon ami », dit-il en s'agenouillant à côté de l'animal. Alors qu'il touchait le col pour vérifier la blessure, ses doigts trouvèrent quelque chose qui lui glaça la colonne vertébrale. Un insigne gravé dans le cuir. Un symbole militaire. Le passé, qu'il avait enterré avec tant de camarades tombés au combat, était désormais là, palpitant dans la paume de sa main. Quelque chose n'allait pas. Très faux. Le chien dans les bras, Amin entra dans la maison, sentant non seulement le poids de l'animal, mais aussi les questions qui le hantaient désormais. Il a improvisé une civière à partir d'une vieille serviette et a placé le chien sur la table en bois, éclairée par la lumière vacillante d'une lampe tamisée. Alors qu'il examinait les blessures, le lourd silence n'était interrompu que par le bruit de la respiration irrégulière de l'animal. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-il, comme si le chien pouvait répondre. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur l'insigne. Il l'a reconnu. Il provenait d'une unité d'opération spéciale, les mêmes qu'il avait vues de près en Algérie. Mais que faisait ce symbole-là dans ce lieu oublié par le temps? Des souvenirs commencèrent à envahir son esprit, des images de camarades, de batailles, de trahisons. Le passé a insisté pour se répercuter sur le présent. Après avoir nettoyé et pansé les blessures, Amin a décidé de tester quelque chose. Il recula de quelques pas et claqua des doigts. Le chien, bien que faible, leva la tête et essaya de se relever, attentif, comme s'il était prêt à répondre à un ordre. Cela a confirmé ses soupçons. L'animal avait été dressé. Mais pourquoi? Sécurité, attaque. Qui l'avait laissé là? Amin soupira en s'asseyant sur une vieille chaise. Il regarda le chien s'endormir lentement, épuisé, mais pas vaincu. Il ressentait un malaise qu'il ne pouvait ignorer, une inquiétude qui lui faisait regarder la forêt par-delà la fenêtre. « Si tu es là, Atman, » dit-il en nommant l'animal sans réfléchir, « c'est parce que quelqu'un veut que je me souvienne. Mais tu te souviens de quoi ?» Les questions semblaient se multiplier dans le silence, et Amin savait que les réponses ne viendraient pas si facilement. Le lendemain matin, Amin s'est réveillé au bruit de quelque chose frôlant la porte d'entrée. Atman, désormais avec un peu plus de force, était debout, les oreilles dressées et le regard fixé sur l'entrée de la maison. Il y avait une tension dans l'air, comme si l'environnement lui-même était en alerte.
Amin sortit un vieux couteau de poche qu'il gardait toujours dans sa poche et ouvrit lentement la porte. Dehors, sur l'encadrement de la porte, il y avait une petite enveloppe jaunie, patinée, mais visiblement sortie récemment. Pas d'expéditeur, pas de nom, juste une écriture ferme qui disait « Vous savez qui nous sommes ». Amin sentit le poids des mots avant même de l'ouvrir. Il ôta le papier à l'intérieur et trouva quelque chose d'encore plus inquiétant. Une photo de lui et d'un groupe de soldats. Une image qu'il n'avait pas vue depuis des années, prise à un moment qui semblait surnaturel. Au dos, un seul mot était écrit « Reviens ». Le cœur d'Amin s'accéléra, mais son visage resta toujours aussi froid. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait aucun signe de personne. La forêt semblait plus dense, comme si quelque chose se cachait parmi les arbres. Il retourna à l'intérieur, verrouilla la porte et vérifia les fenêtres. Quelque chose approchait et il ne savait pas s'il était prêt à y faire face. Atman s'approcha, assis à côté de lui comme une ombre fidèle. Amin tenait la photo et regardait les visages qui s'y trouvaient. Certains morts, d'autres disparus, et un ou deux dont il n'avait jamais pardonné la trahison. Il savait que ce message était un avertissement, mais aussi une invitation à un jeu dangereux. « S'ils pensent qu'ils peuvent me briser, » commença-t-il en regardant le chien, « ils ne connaissent pas l'homme que je suis devenu. » Le silence régna à nouveau, mais cette fois, ce fut comme le prélude d'une tempête. Les jours suivants furent un mélange de tension et de vigilance. Amin a renforcé chaque recoin de la maison, installant des serrures supplémentaires et improvisant de simples pièges aux entrées. Son expérience du combat semblait venir instinctivement, comme un réflexe qui ne l'avait jamais quitté. Il scrutait la forêt des yeux à chaque instant, à la recherche de tout mouvement suspect. Atman, même avec ses blessures encore en convalescence, restait toujours à ses côtés, attentif, comme s'il pouvait pressentir le danger avant même qu'il n'arrive. Un après-midi étouffant, alors qu'il travaillait à une barricade de fortune sur la fenêtre de la cuisine, un son métallique résonna dans la forêt. C'était subtil mais indubitable, le déclic d'une arme à feu qu'on arme. Amin se figea, tenant le marteau d'une main et faisant glisser l'autre vers le couteau attaché à sa taille. La tension était suffocante, un silence absolu remplissant l'espace entre lui et tout ce qui se passait à l'extérieur. « Qui est là ?» cria-t-il, sa voix résonnant dans les bois denses. La réponse vint sous la forme d'un rire bas et prolongé, suivi de mots remplis de venin. « Tu es devenu lent, vieil ami », dit une voix masculine grave venant d'un endroit caché parmi les arbres. « Mais je suppose que c'est ce que le temps fait aux hommes faibles. » Amin plissa les yeux, reconnaissant le ton même sans voir le visage. « Adrien » murmura-t-il, comme si ce nom était une malédiction. Il n'avait pas besoin de confirmation. Il savait que c'était l'homme responsable de l'attaque de sa maison et, probablement, du mystérieux message. Adrien avait été l'un des soldats de son ancienne unité, mais aussi l'auteur de l'une des pires trahisons dont Amin ait jamais été témoin. « Tu n'aurais pas dû venir ici », répondit Amin d'une voix contrôlée mais pleine de menaces. « Que veux-tu » ? « Je veux terminer ce que nous avons commencé il y a des années, » a répondu Adrien. « Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Ce jour-là, vous avez choisi votre code d'honneur plutôt que la vie de vos hommes. L'accusation était un coup direct, mais Amin ne s'est pas laissé décourager. Il sortit, gardant le couteau fermement dans sa main. Atman, à ses côtés, grogna doucement, comme un tonnerre sur le point d'exploser. « Si tu veux finir quelque chose, Adrien, » dit Amin, les yeux fixés dans la direction de la voix. « Alors, viens toi-même au lieu d'envoyer des messages lâches. » Le silence revint, mais il était désormais aussi lourd que du plomb. Puis, un bruit de pas s'éloignant rapidement indiqua qu'Adrien avait disparu dans les arbres, laissant derrière lui une promesse tacite. Amin savait que ce n'était que le début. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose de différent brûler en lui. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère, c'était de la détermination. Cette nuit-là, Amin n'a pas dormi.
Assis sur la chaise en bois qui craquait sous le poids du temps et de la tension, il caressa lentement la tête d'Atman, qui, même s'il dormait, gardait toujours une oreille ouverte. La petite enveloppe avec la photo reposait sur la table devant lui, à côté d'une carte froissée. À chaque regard que je jetais sur les visages des hommes sur l'image, des souvenirs revenaient comme un film sombre, rempli de fumée, de cris et de trahison. Adrien n'était pas qu'un fantôme du passé. C'était le couteau qu'Amine n'avait jamais vu venir. L'horloge sur le mur indiquait 2 heures du matin quand quelque chose rompit le silence. Une fissure sèche venant de l'extérieur. Amine se releva aussitôt, attrapant son vieux fusil de chasse appuyé contre le mur. Il éteignit la lumière d'un mouvement rapide, laissant la maison plongée dans l'obscurité, et se dirigea vers la fenêtre, où la vue sur la forêt n'était plus que des ombres se déplaçant au gré du vent. Atman était maintenant réveillé, les yeux fixés sur la porte d'entrée. « Si c'est une épreuve de patience que tu veux, Adrien, je suis très doué pour ça. » marmonna Amine, en ajustant la position de son doigt sur la gâchette. Le bruit des pas sur les feuilles sèches lui parvint. Ils étaient lents, calculés, mais suffisamment lourds pour trahir la présence de plus d'une personne. Amine savait qu'Adrien ne viendrait pas seul. Il n'a jamais joué fair-play. On frappa fermement à la porte, presque ironique dans sa formalité. Puis, une voix familière résonna, pleine de sarcasme. « Puis-je entrer, Amine, ou ai-je besoin d'une invitation formelle ?» Le silence d'Amine était une réponse claire. De l'autre côté de la porte, Adrien éclata de rire, d'un rire sec qui sonnait comme le prélude à quelque chose de pire. « Tu as toujours été têtu, c'est pourquoi personne n'est là pour te protéger maintenant. » Amine ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompu par le bruit d'un verre brisé dans la pièce voisine. Il se retourna rapidement, mais il était trop tard. Une cartouche fumante atterrit sur le sol, répandant un gaz suffocant dans toute la pièce. Atman commença à aboyer et à grogner, mais Amine savait qu'il devait agir rapidement. Il attrapa un tissu et se couvrit le nez et la bouche, tandis qu'Atman se dirigeait vers la porte, aboyant de plus en plus furieusement à chaque seconde. « C'est ça que tu as, Adrien? Des trucs d'enfant » cria Amine, essayant d'ignorer la brûlure dans ses yeux. Il savait que la maison ne pourrait plus tenir longtemps, mais dans son esprit, il n'y avait aucun doute. Adrien était sur le point de découvrir que jouer avec le feu, c'était se brûler complètement. Amine n'a pas hésité. D'un mouvement rapide, il ouvrit la porte arrière et partit avec Atman juste derrière, la fumée envahissant déjà tous les coins de la maison. La nuit était froide, mais l'air extérieur fut un soulagement momentané pour ses poumons brûlants. Il maintint le fusil de chasse stable, tandis que ses yeux balayaient le terrain autour de lui, à la recherche de tout signe des intrus. Atman s'arrêta brusquement, la fourrure se dressant, et grogna en direction de la forêt. « Tu le sens, n'est-ce pas, mon garçon? Ils sont là !» murmura Amine, le son grave de sa voix traversant le silence de la nuit. Il savait qu'Adrien ne bluffait pas. C'était un jeu, et Amine en comprenait bien les règles. Celui qui perdait le contrôle perdait tout. Soudain, un coup de feu déchira l'air, la balle passant à quelques centimètres de sa tête et touchant un arbre derrière lui. Amine s'esquiva instinctivement, entraînant Atman avec lui. « Tu as fait une erreur !» cria-t-il dans l'obscurité. « Mais maintenant, c'est mon tour !» Avec des mouvements précis, il roula jusqu'à se mettre à couvert, derrière une vieille bûche tombée. Un autre coup de feu arriva, mais cette fois, il était préparé. D'un seul mouvement, Amine leva le fusil et tira en direction du flash qu'il avait aperçu parmi les arbres. Le cri sourd de quelqu'un touché le confirma. Il n'était pas aussi seul qu'Adrien voulait le lui faire croire. « Tu crois que ça va m'arrêter » Adrien répondit, sa voix résonnant dans l'obscurité. « Nous sommes plus forts, Amine. Nous l'avons toujours été. Tu n'es qu'un vieil homme tenant un vieux pistolet. » « Et c'est tout ce dont j'ai besoin, » répondit Amine, la voix aussi froide que le métal du fusil de chasse dans ses mains. Il savait qu'Adrien essayait de le déstabiliser, mais Amine n'était plus l'homme vulnérable qu'Adrien avait connu dans le passé. Il était une tempête silencieuse, et ce soir serait le champ de bataille où les comptes seraient enfin réglés.
Atman, toujours attentif, se mit à bouger, accroupi et silencieux, suivant la trace des sons. Amin réalisa que le chien allait dans la bonne direction, guidé par des instincts presque surnaturels. « Bien, gamin !» murmura Amin. Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la confrontation finale n'arrive. Et cette fois, il n'avait pas l'intention de laisser des fantômes vivants pour le hanter à nouveau. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et cela aide beaucoup. Et laissez dans les commentaires de quel pays vous regardez la vidéo. Allons-y. Amin avançait lentement à travers la forêt, gardant ses sens aiguisés et ses pas calculés. La nuit semblait conspirer contre lui. Chaque claquement d'une branche sèche, chaque murmure du vent entre les feuilles sonnait comme un avertissement que quelque chose était sur le point de se produire. Atman était en tête, se déplaçant comme une ombre vivante, sans émettre de bruit, mais ses yeux brillaient de vigilance. La tension était si palpable qu'elle semblait resserrer l'air autour d'eux. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre, et avant qu'Amin ait pu réagir, un violent coup le frappa à l'épaule, le projetant au sol. Il roula instinctivement, le fusil de chasse lui échappant des mains et tombant à quelques mètres. Adrien apparut peu après, se découpant imposantement dans le faible clair de lune. Il tenait un bâton de fer, son regard prédateur fixé sur Amin. « Tu as toujours été doué pour survivre, Amin. Mais maintenant, c'est la fin du combat, dit Adrien, la voix remplie de mépris et de satisfaction. Amin se releva lentement, en tenant son épaule douloureuse, mais sans quitter Adrien des yeux. « Si c'est ce que tu crois, alors viens finir le travail, lâche !» répondit-il d'une voix basse et ferme, comme s'il défiait le destin lui-même. Adrien s'avança, mais avant qu'il puisse porter un autre coup, Atman apparut comme un éclair sorti de l'ombre, se jetant sur lui avec une force écrasante. La chauve-souris tomba au sol, tandis qu'Adrien se battait désespérément contre le chien, qui l'immobilisait avec ses crocs enfoncés dans son bras. Le cri d'Adrien traversa l'air, résonnant dans la forêt. Amin a profité de l'instant pour s'emparer du fusil de chasse, mais celui-ci n'a pas tiré. Au lieu de cela, il s'approcha lentement, son regard aussi froid que l'acier de l'arme qu'il tenait. « Regarde-toi, Adrien, » dit Amin d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu as toujours pensé que tu étais plus fort, plus intelligent. Mais te voilà, vaincu par un vieil homme et un chien blessé. » Adrien, le visage déformé par la douleur, essaya de parler, mais le poids des paroles d'Amin était plus écrasant que n'importe quelle blessure physique. Atman lâcha son bras, mais resta hargneux, la menace implicite qu'il pourrait attaquer à nouveau à tout moment. Amin leva le fusil de chasse, le pointa sur Adrien, tandis que le silence pesait. « Tu m'as tout pris une fois », a poursuivi Amin. « Mais tu n'auras plus jamais le pouvoir de me faire peur. Va-t'en, Adrien, et prie pour que nous ne nous revoyions plus jamais. » La décision d'épargner Adrien n'était pas une faiblesse. C'était la victoire d'un homme qui avait vaincu les fantômes qui le hantaient. Amin se tourna et commença à retourner vers la maison, avec Atman à ses côtés. Le bruit des pas hésitants d'Adrien qui s'éloignait résonnait à travers les arbres, s'éloignait de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement. Lorsqu'Amin est finalement arrivé chez lui, la porte était encore grande ouverte et une odeur de fumée imprégnait l'air. Lui et Atman entrèrent en silence, comme deux survivants d'une guerre invisible. Amin ferma la porte derrière lui, posant un instant son front contre le bois. L'adrénaline commença à se dissiper, laissant place à la fatigue et à la douleur. Son épaule palpitait, mais c'était un inconfort mineur comparé au poids qu'il portait dans son âme. Il regarda Atman, qui s'était assis à côté de la table. Le chien avait encore du sang dans sa fourrure, mais ses yeux étaient désormais calmes, comme s'il savait que le danger immédiat était passé. Amin se pencha et caressa la tête de l'animal. « Tu as bien fait, mon garçon, » murmura-t-il, sa voix plus douce, mais toujours empreinte d'épuisement. « Sans toi, je n'aurais peut-être pas survécu à cette nuit-là. » Amin s'assit à table et sortit à nouveau l'enveloppe. La photo semblait se moquer de lui, avec ses visages du passé qui le regardaient, comme des témoins silencieux de tout ce qui s'était passé. Il retourna le papier et lut le mot « Revenez ».
pour la 10e fois. C'était comme s'il avait été écrit non seulement comme une invitation, mais comme un ordre, un appel inévitable à une plus grande confrontation à venir. À ce moment-là, un bruit de pas léger vint de l'extérieur. Amin releva aussitôt la tête, ses sens s'éveillant à nouveau. Il prit le fusil et se dirigea vers la fenêtre, regardant par la fente. Elle était là, Safia, la vendeuse du magasin de la ville. Elle tenait une petite lampe de poche et un panier dans ses mains, le visage plein d'inquiétude. Amin ouvrit la porte juste assez pour lui faire face. « Que fais-tu ici en ce moment ?» demanda-t-il d'une voix grave et contrôlée. « J'ai entendu des coups de feu, » répondit-elle d'un ton ferme mais inquiet. « Et tu étais en ville pour parler de réparer ta maison. Je pensais que tu pourrais être en danger. » Amin l'observa un instant, essayant de jauger ses intentions. Il était rare de trouver quelqu'un prêt à se risquer pour un autre, surtout pour lui. Il recula d'un pas, ouvrant grand la porte. « Entrez, mais sachez que si vous mentez, je n'aurai pas la patience. » Safia entra sans hésitation, ses yeux se posant rapidement sur Atman et les signes évidents de lutte dispersés dans toute la maison. Elle soupira profondément avant de se tourner vers Amin. « Vous ne voulez peut-être pas d'aide, mais vous en aurez besoin. Quelque chose me dit que ce n'est que le début. » Ses paroles restaient en suspens, remplies d'une vérité qu'Amin ne pouvait nier. Et alors qu'elle posait le panier sur la table, il sentit que la nuit, aussi longue qu'elle ait été, recelait encore de sombres secrets attendant d'être révélés. Amin regarda Safia ouvrir le panier, en sortir des bandages, une petite trousse de premiers secours et une fiole de thé fumant. Il y avait quelque chose d'intrigant dans la façon dont elle bougeait, avec confiance, sans montrer de peur, même face au chaos évident autour d'elle. Il resta silencieux, appuyé contre le mur, le fusil toujours à portée de main. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, essayant de déchiffrer si son arrivée n'était qu'une coïncidence ou quelque chose de plus. « Tu es blessé », dit-elle sans détour en désignant son épaule. « Laisse-moi t'aider. »« Je peux me débrouiller tout seul », répond Amin d'une voix basse mais pleine de fermeté. Safia s'arrêta, le regardant avec la même intensité que lui. Si vous pouviez le faire seul, il n'y aurait pas de marque de bataille ici, ni de sang sur le sol. Acceptez l'aide ou continuez à saigner. Choisissez. Il y avait quelque chose dans son audace qui le désarma momentanément. Amin poussa un long soupir et céda en se rasseyant à table. Safia s'approcha prudemment, sortant une chaise et examinant la blessure. Pendant qu'elle travaillait en silence, désinfectant et pansant son épaule, Atman restait aux côtés d'Amin, telle une sentinelle. « Sais-tu qui en a après toi ?» Safia brisa le silence, sa voix calme mais ferme. Amin hésita avant de répondre, les yeux fixés sur la photo posée sur la table. Adrien, un homme qui aurait dû rester dans le passé. Et est-ce qu'il veut quelque chose ou est-ce qu'il veut juste te détruire ? Amin la regarda, la mâchoire serrée. Il veut terminer ce qu'il a commencé il y a des années. Mais cette fois, il ne s'en ira pas. Le silence entre eux était lourd, plein de vérités non dites et de peurs partagées. Safia a fini de panser l'épaule d'Amin, mais avant de se lever, elle a posé sa main sur la table, à côté de la photo. « S'il te poursuit, Amin, il n'y a pas que toi qui es en danger. Ils reviennent toujours pour tout effacer autour d'eux. » Ses paroles étaient profondes et Amin savait qu'elle avait raison. Adrien n'était pas le genre d'ennemi à laisser les choses en suspens. Il détruit tout ce qui se dresse sur son chemin. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, Amin réalisa que se battre seul ne suffirait peut-être pas. La bataille à venir ne concernait pas seulement lui. Il s'agissait de tous ceux qui osaient être proches. Amin se releva lentement, son épaule bandée toujours palpitante, mais il ne montrait aucune douleur. Il ramassa la photo sur la table, la tenant fermement comme s'il pouvait extraire des réponses des visages figés sur ce morceau de papier. Ces personnages du passé semblaient désormais plus présents que jamais, notamment Adrien, dont le sourire cynique sur l'image était une éternelle provocation. Il retourna à nouveau la photo, fixant le mot « Come back ».
Il veut que je retourne en enfer, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Safia qui le surveillait toujours attentivement. Mais il ne sait pas que l'enfer m'a façonné. Je ne suis plus l'homme qui l'a trahi. Safia, appuyée contre le mur, croisa les bras et plissa les yeux. S'il vous oblige à revoir cela, c'est parce qu'il a peur. Peur de ce que vous pourriez faire maintenant que vous n'êtes plus un soldat lié par leurs règles. Amine lui lança un regard froid, mais elle tint bon, le défiant avec une détermination qu'il n'avait pas vue chez quelqu'un d'autre depuis longtemps. « Vous parlez comme si vous me connaissiez, mais vous ne savez pas de quoi je suis capable, » répondit-il, sa voix étant un mélange d'avertissement et de défi. Safia s'avança, la tension entre eux presque palpable. « Je n'ai pas besoin de te connaître complètement, Amine. J'en vois assez. Un homme qui se bat pour survivre, mais qui ne sait pas quand accepter de l'aide. Un homme qui pense que porter tout seul le rend plus fort, alors qu'en fait ça te brise. » Le silence tomba sur la pièce, seulement interrompu par le vent qui faisait grincer la vieille maison. Amine détourna le regard et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la forêt semblait plus dense, plus sombre, comme si Adrien était là, tapi, attendant le moment idéal pour attaquer. « Adrien est un autre animal ?» dit-il enfin, sa voix portant un poids qui semblait vieux de plusieurs années. « Il est patient, il ne commet pas d'erreurs évidentes, et il sait tout réduire en cendres. » Safia s'approcha, désormais à côté de lui, le regard fixé dans la même direction. « Alors, ne le laissez pas contrôler le jeu. Attaquez avant qu'il n'attaque à nouveau. » Amine se tourna vers elle, ses yeux fixés sur les siens. Pour la première fois, il a constaté non seulement de l'inquiétude, mais une sorte d'alliance non déclarée. Il ne savait pas exactement ce que Safia faisait là, ni pourquoi elle semblait si déterminée à l'aider, mais quelque chose dans sa présence lui faisait sentir que peut-être qu'affronter Adrien ne devait pas être une bataille solitaire. « Si tu veux rester, sache que ce ne sera pas facile, » dit-il, sa voix finissant par s'apaiser un peu. « Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, » répondit fermement Safia. « J'espère gagner. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et cela aide beaucoup. Et laissez dans les commentaires de quel pays vous regardez la vidéo. Allons-y. L'aube avançait, mais la fatigue ne trouvait aucune place dans le corps ni dans l'esprit d'Amine. Lui et Safia étaient assis à table, le silence entre eux n'étant rempli que par le son rythmé de la respiration d'Atman, qui se reposait enfin dans un coin de la pièce. L'attention est cependant restée comme un visiteur indésirable. Sur la table, la photo occupait toujours le centre, comme s'il s'agissait d'une pièce d'échec attendant d'être déplacée. Adrien n'attendra pas que tu réagisses. Safia rompit le silence d'une voix basse, mais ferme. Il sait où vous êtes. Chaque minute que vous êtes ici, il se rapproche du contrôle. Amine la regardait, les yeux assombris par le reflet. Adrien a toujours été calculateur. Il aime jouer sur les faiblesses des autres avant d'attaquer. Mais je ne suis plus une recrue incertaine. S'il pense pouvoir me manipuler, il apprendra à ses dépens qu'il a sous-estimé le mauvais homme. Safia se pencha en avant, les coudes sur la table, l'intensité de son regard rivalisant avec celle d'Amine. Alors arrêtez d'attendre, menez le combat contre lui. Faites de lui le plus vulnérable cette fois. Ses paroles résonnaient comme un défi direct. Amine savait qu'elle avait raison. La passivité ne ferait que donner plus de pouvoir à Adrien. Il prit une profonde inspiration, le son étant presque un rugissement étouffé de détermination. Il se leva brusquement, ramassa le fusil de chasse et se dirigea vers un petit placard dans un coin de la pièce. Son ouverture révéla un arsenal simple mais efficace, des couteaux de combat, des munitions supplémentaires et une vieille radio militaire. « Si je vais vers lui, j'ai besoin de plus que de force », dit Amine en se tournant vers Safia. « J'ai besoin d'une stratégie. Il est trop intelligent pour tomber dans de simples pièges. » Safia sourit de côté, une expression qui mêlait confiance et quelque chose de presque provoquant. « Tu oublies que j'ai entendu des histoires sur Adrien. Dans la ville, des rumeurs courent sur un homme qui contrôle tout dans l'ombre, mais qui ne s'implique jamais directement. Il n'est pas invincible, Amine. Tout le monde a un point faible. » Amine prit la radio,
et commença à la régler, la fréquence gazouillant avant de se stabiliser. Il lui jeta un bref coup d'œil. « Si nous voulons faire ça, il faut comprendre. Adrien ne joue pas fair-play. Il va tout utiliser contre nous. Et je veux dire tout. » Safia se leva, désormais à quelques pas de lui, avec une intensité dans le regard qui semblait désarmer même le scepticisme d'Amine. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir ce que signifie combattre quelque chose de plus grand que soi. Je ne suis pas là pour toi, Amine. Je suis là parce que les gens comme Adrien ne devraient pas gagner. » Le silence retomba, mais cette fois, ce n'était pas celui d'une hésitation, mais d'une préparation. Amine a quitté la maison avant l'aube, suivi de près par Safia et Atman. La forêt était toujours dans l'obscurité, mais ses sens étaient toujours aussi aiguisés. Il avait élaboré un plan simple, mais direct, couper l'avancée d'Adrien avant qu'il ne puisse les encercler. Chaque pas sur la terre humide semblait résonner comme un tambour de guerre, et le son n'était étouffé que par les murmures du vent dans les arbres. « Ta cachette est dans l'ancienne Syrie, à quelques kilomètres d'ici, » dit Safia en brisant le silence. « J'ai entendu les motards en parler quand ils venaient en ville. Ils utilisent l'endroit pour planifier et pour menacer. » Amine hocha la tête, son esprit travaillant déjà sur sa stratégie. Il savait que la Syrie était un terrain dangereux, avec de nombreuses voies d'évacuation. Mais il était aussi isolé, parfait pour une confrontation directe. Il regarda Safia, jaugeant la détermination sur son visage. « Si ce qu'ils disent est vrai, Adrien attendra. Il sait que je ne resterai pas immobile. Et il faut se préparer au pire. » Safia releva le menton, les yeux pétillants. « Je ne suis pas venu ici pour me retirer, Amine. Fais le nécessaire. » Alors qu'ils approchèrent de la Syrie, Amine s'arrêta, levant la main pour que tout le monde reste immobile. Il examina les lieux avec attention. La structure abandonnée était couverte de vignes, mais il y avait des signes évidents d'activité récente. Des traces de pneus dans la terre et une fine fumée s'élevant de la cheminée cassée. Il montra un chemin secondaire, signalant qu'ils allèrent se séparer. « Je vais devant. Safia, tu couvres l'arrière. Atman, reste avec moi. » Atman poussa un aboiement sourd, comme s'il comprenait parfaitement l'ordre. Safia se contenta de hocher la tête, sortant le petit pistolet qu'Amine lui avait donné avant leur départ. Ils se déplaçaient comme des ombres, contournant le bâtiment dans un silence absolu. Amine arrive à l'entrée principale et voit deux hommes armés qui parlent à voix basse. Il attendit un moment, sa respiration contrôlée, avant d'agir. D'un mouvement rapide, Amine sortit de l'ombre, frappant le premier homme avec la crosse de son fusil de chasse. Le bruit sourd de l'impact fit se retourner le deuxième homme. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Atman l'attaqua avec la précision d'un soldat. Le cri a été étouffé par le grognement du chien qui a immobilisé l'agresseur tandis qu'Amine désarmait l'autre. « Adrien n'a pas envoyé le meilleur, hein ?» murmura Amine à l'homme encore conscient en le tenant par le col. « Où est-il » L'homme résista, mais le regard noir d'Amine, combiné au grognement menaçant d'Atman, suffisent à briser sa résistance. « Dans le bureau, 2e étage » bégaya-t-il. Amine le relâcha et se tourna vers Safia qui s'approchait maintenant, son arme à la main. Il regarda le bâtiment, son expression se durcit. « C'est le moment. Adrien est à l'intérieur. Et cette fois, il ne s'échappera pas. » Safia hocha la tête, mais avant qu'ils aient pu avancer, un coup de feu résonna à l'intérieur du bâtiment, coupant le silence et faisant battre le cœur d'Amine. Adrien savait qu'ils étaient là, et il était prêt pour la confrontation. Le coup de feu résonna dans le moulin comme le tonnerre piégé dans une vallée. Amine n'a pas hésité. Avec Atman à ses côtés, il avança vers l'entrée principale, se déplaçant avec la précision d'un prédateur. Chaque pas sur le parquet craquant semblait porter le poids de ses intentions. Safia la suivait de près, les yeux attentifs et sa respiration contrôlée. Il savait qu'il n'y avait plus de temps pour les politesses. En entrant, la faible lumière d'une lampe suspendue au plafond illumina l'espace en décomposition. Des tas de bois empilés formaient des couloirs étroits et des ombres inquiétantes. Un deuxième coup de feu est venu d'en haut,
touchant l'un des chevrons près d'Amine. Il se jeta rapidement derrière un tas de bois, entraînant Safia avec lui. « Tu as enfin décidé de venir, Amine !» La voix d'Adrien résonnait d'une hauteur élevée, remplie de mépris et de satisfaction. « Cela a pris du temps, mais je savais que tu viendrais. Tu étais toujours prévisible. » Amine serra les dents, ses yeux balayant l'espace devant lui. Il n'a pas répondu, les mots n'y suffirent pas. Il fit signe à Safia d'un mouvement rapide de la main, lui indiquant qu'elle devait flanquer par la gauche. Atman, tel un fantôme, disparut entre les ombres, suivant un instinct qui semblait synchronisé avec celui d'Amine. « Pensez-vous que vous pouvez changer le passé ?» continua Adrien, la voix venant désormais de plus près. « Je suis la raison pour laquelle tu es toujours en vie, le savais-tu? Sans moi, tu serais mort comme les autres. » Amine fut partiellement soulevé, aperçut Adrien au 2e étage, près d'une vitre cassée. Il était armé, mais semblait plus intéressé à parler qu'à tirer. C'était le jeu psychologique typique auquel Adrien aimait jouer, mais Amine ne tomberait pas cette fois. Il contourna le tas de bois et grimpa sur une échelle latérale aux marches silencieuses. Safia, quant à elle, a trouvé un angle parfait. Pendant qu'Adrien poursuivait son monologue, elle se positionna, pistolet à la main, le doigt près sur la gâchette. Mais avant qu'il ait pu agir, le bruit d'un 3e homme s'approchant derrière lui l'a fait pivoter rapidement, frappant l'attaquant d'un tir du droit. Le bruit attira l'attention d'Adrien, qui se tourna vers le son, s'exposant un bref instant. C'était suffisant. Amine s'avança, sortant de l'ombre comme une force inévitable, et frappa Adrien d'un coup précis qui le fit tomber à la renverse. L'arme d'Adrien s'éloigna alors qu'il essayait de se relever, le visage plein de colère et de surprise. « Voulez-vous parler du passé ?» dit Amine, la voix basse, mais aussi tranchante que l'acier qu'il tenait. « Alors parlons de la façon dont vous nous avez trompés pour sauver votre peau. » Adrien rit, un son dur et un sarcasme, même si le sang coulait de sa bouche. « J'ai fait ce qui avait besoin, Amine. Tu ne comprends pas ça? Il n'y a pas d'honneur dans la survie, seulement la force. » Amine avance, le couteau dans sa main secoue légèrement. Pas l'hésitation, mais l'adrénaline pure. Il a regardé Adrien, voyant non seulement l'homme qui a ruiné tant de vies, mais le symbole de tout ce qu'il portait depuis des années. Vous avez peut-être raison, Adrien, mais aujourd'hui, la force n'est pas avec vous. Le combat n'était pas encore terminé, mais à ce moment, Amine savait que l'équilibre avait changé. Adrien, pour la première fois, n'avait aucun contrôle, et ce n'était que le début de la fin. Adrien a essayé de se lever, s'appuyant sur un faisceau voisin, mais Amine le repoussa avec un coup de pied ferme sur sa poitrine. Le son de l'impact se répercute par la scierie, suivi du gémissement de la douleur d'Adrien. Amine s'approcha, le couteau toujours en main, mais ses yeux étaient plus faroucheurs que n'importe quelle lame. « Pensez-vous que la force est ce qui vous définit, Adrien? Que survivre au détriment de tous les autres fait de vous un leader? Non. Qui fait de vous un lâche? » a déclaré Amine, la voix lourde comme un verdict. Adrien a ri, un son d'étouffement qui a mélangé le défi et le désespoir. « Et qu'allez-vous faire maintenant, héros? Tuez-moi? Est-ce que cela vous apportera la paix, ou allez-vous continuer à fuir qui vous êtes vraiment ?» Les mots planaient dans l'air comme un couteau invisible. Amine savait qu'Adrien essayait de le manipuler, mais quelque chose dans cette provocation a touché une blessure profonde. Il regarda le couteau dans sa main, puis sur le visage d'Adrien, marqué par le sang et l'arrogance de ceux qui pensaient que la mort serait la plus grande punition. Safia est apparue à côté d'Amine. Le pistolet montrait toujours Adrien. Le silence entre les trois a été chargé jusqu'à ce qu'elle parlait fermement. « Il veut que vous le tuiez, Amine. Il veut que vous deveniez comme lui. Ne lui donnez pas ce plaisir. » Amine ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Quand il les a ouverts, la détermination de son regard était inébranlable. Il jeta le couteau sur le sol, les marches lourdes, alors qu'il s'éloignait. « Vous ne méritez pas une mort rapide, Adrien. Vous vivrez avec le poids de vos choix, tout comme je vivais avec le mien.
Mais la différence est que vous allez le faire vous-même, sans personne pour vous sauver. Adrien a essayé de se retirer, mais Atman est apparu à côté de lui, grognant la basse, montrant ses dents. Le chien n'a pas avancé, mais la menace était claire. Amine s'est tourné vers Safia. « Sortons d'ici, il a déjà eu sa chance. » Alors qu'Amine et Safia se dirigeaient vers la sortie, cria Adrien, sa voix chargée de haine et de désespoir. « Ce n'est pas fini, Amine, je te trouverai toujours, et la prochaine fois, je terminerai tout. » Amine n'a pas regardé en arrière. Il savait qu'Adrien avait perdu, pas la lutte physique, mais la bataille pour le contrôle, pour la suprématie. Et cela, pour quelqu'un comme Adrien, a été une défaite bien pire que la mort. Quand ils sont arrivés à la clairière, Amine s'est arrêté et a regardé Safia. « Ce n'est pas la fin, a-t-il dit, la voix basse mais ferme. Mais c'est un début. Et cette fois, je ne porterai pas ce poids seul. » Safia hocha la tête et ensemble, ils ont disparu dans la forêt avec Atman à côté, laissant derrière lui le son éloigné du vent et de l'écho des paroles d'un homme qui n'aurait plus jamais de pouvoir sur eux. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et aide beaucoup. Et partez dans les commentaires à partir du pays où vous regardez la vidéo. Allons-y. À Dawn, Amine, Safia et Atman sont arrivés à la maison. La forêt semblait plus silencieuse, comme si la tempête qui les avait impliqués s'était dissipée. Amine s'est arrêté dans l'arrière-cour, fixant la maison qui, malgré les dégâts, était toujours debout. Il soupira profondément, sentant le poids de la nuit précédente commençant à céder. Mais à l'intérieur, une bataille encore bouillie. Adrien avait perdu à ce moment-là, mais son ombre était toujours là, suspendue sur tout. Safia regarda Amine en silence, réalisant la tension sur ses épaules. « Tu sais qu'il revient, dit-elle sensée. Des hommes comme Adrien n'acceptent pas la défaite. Ils s'attendent à la bonne opportunité. » Amine hocha la tête, mais son regard était distant. « Je ne m'attends pas à ce qu'il disparaisse, Safia. Mais cette fois, je ne me cacherai pas. J'ai passé des années à essayer d'échapper à quelque chose que je devais affronter. Hier n'était que le début. » Safia s'est approchée, plaçant une main ferme sur son épaule. « Vous avez affronté Amine et vous avez gagné. Peut-être pas la façon dont vous vous attendiez, mais vous avez gagné. Ce qui se passe à partir de maintenant dépend de vous, pas de lui. » À l'intérieur de la maison, Amine a mis l'image dans un tiroir, la verrouillant comme un symbole qu'il était prêt à mettre fin à ce chapitre. Il savait qu'Adrien était une menace, mais il savait aussi que le contrôle qu'il avait en tête était terminé. Il n'était plus prisonnier du passé. Plus tard, le même jour, Mourad, le jeune policier, est apparu à la porte. Il avait entendu parler de la confusion et est venu vérifier. Voyant Amine et Safia ensemble, il ne pouvait s'empêcher de sourire. « On dirait que vous avez trouvé des alliés », a commenté Mourad. « Et c'est bien, Amine. Parfois, nous avons besoin d'une bonne bataille pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. » Amine rit légèrement, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. « Vous avez peut-être raison, Mourad. Il est peut-être temps d'arrêter de combattre le monde et de commencer à reconstruire. » Alors que Mourad partit, Amine regarda Safia, puis vers Atman, qui était allongé dans l'ombre d'un arbre. Il a estimé, pour la première fois depuis des années, qu'il avait quelque chose à combattre, quelque chose à continuer. Adrien était toujours un danger, mais Amine ne le laisserait pas définir son avenir. Au cours des semaines, la maison d'Amine est devenue un lieu de rencontre pour les vétérans locaux, les hommes et les femmes qui ont compris les cicatrices invisibles de la guerre. Atman les a reçus en tant que gardien fidèle et Safia a aidé à organiser les réunions. La menace d'Adrien planait toujours, mais maintenant Amine était préparée, non seulement pour lui faire face, mais pour protéger tout ce qu'elle reconstruisait. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Safia se tourna vers Amine, qui était assise sur le porche, regardant la forêt. « Pensez-vous qu'il reviendra ?» Amine prit une profonde inspiration et haussa les épaules, un léger sourire touchant ses lèvres. « Peut-être. Mais s'il revient, nous serons prêts. Parce que cette fois, il n'y a rien de plus qu'il peut prendre de moi.
Et avec cela, Amin a quitté le passé où il appartenait, dans l'ombre. La guerre dans son esprit avait finalement trouvé une fin, et le début était une promesse qu'il était déterminé à réaliser. Les mois suivants ont apporté un calme inattendu, mais non moins intense. La maison d'Amin, mais un symbole d'isolement, est devenue un centre dynamique d'histoire partagée et de soutien mutuel. Les anciens combattants qui portaient leur propre bataille interne ont trouvé un refuge là-bas, un endroit où les cicatrices étaient considérées comme des marques de survie et non de faiblesse. Safia était une présence constante, aidant à organiser les réunions et à se rapprocher de plus en plus d'Amin. Il y avait un échange silencieux entre eux, une compréhension mutuelle qui rejetait les mots. Malgré cela, les deux savaient que l'ombre d'Adrien planait toujours, comme un écho lointain. Mais maintenant que l'ombre ne les intimidait pas, les a seulement gardés alertes. Un après-midi, tout en organisant des fournitures dans la cour, Safia a regardé Amin avec une curiosité contenue. « Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si Adrien revenait vraiment? Je veux dire, s'il apparaissait ici, plus dangereux que jamais ?» Amin s'est arrêté un instant, en pensant, avant de répondre. « J'y ai pensé, Safia, chaque jour en fait, mais la réponse est toujours la même. Je ne le laisserai pas me définir. Je ne céderai pas à son jeu. S'il revient, nous allons traiter-le ensemble, de la bonne façon. » Safia sourit dans le coin, voyant les yeux d'Amin quelque chose qui n'était pas là avant, la paix. Il ne combattait plus les fantômes du passé, il se préparait à protéger le présent et l'avenir. Cette nuit-là, alors que les anciens combattants se réunissaient pour partager des histoires autour d'un incendie, Amin a ressenti quelque chose de différent. Les rires, les rapports, au silence chargé d'émotions, tout semblait indiquer que le cycle d'isolement s'était cassé. Il regarda Atman qui gisait près du feu, ses yeux vigilants mais calmes. Le chien, comme lui, avait trouvé un nouveau but. Ainsi, en tant que symbole que la vie a finalement réalisé, Amin a parlé pour la première fois au groupe, avec une voix ferme mais chargée. J'ai passé de nombreuses années à fuir, à essayer d'oublier. Mais j'ai appris que faire face à ce qui nous hante est le seul moyen de trouver la paix. Et maintenant, vous en regardant, je vois que personne ne se bat seul. Merci de vous souvenir de cela. Applaudi avec respect, Amin a regardé Safia, qui le regardait avec une fierté silencieuse. À ce moment, il savait qu'il n'avait pas d'importance si Adrien revenait ou non. Amin était enfin là où il devait être, en paix avec lui-même, entouré d'alliés, et avec la certitude que cette fois, il ne ferait rien face seul. Le cycle était complet. La douleur du passé était devenue la force et l'isolement en connexion. Amin a non seulement reconstruit sa maison, mais aussi sa vie, une vie qui lui appartenait maintenant de manière complète et incassable. Le temps est passé et la maison d'Amin est devenue plus qu'un refuge. C'était un phare pour ceux qui avaient besoin d'espoir, un endroit où les cicatrices étaient des souvenirs de batailles surmontées, pas des défaites. Safia, maintenant une figure constante de sa vie, a aidé à transformer la petite propriété en un centre communautaire pour les anciens combattants et les habitants. Atman, toujours vigilant, est resté comme un symbole de loyauté et de résilience, accueillant tous ceux qui sont venus avec la posture hautaine d'un vrai tuteur. Amin, assise sur son ancien Porsche, a observé le mouvement du groupe rassemblé dans l'arrière-cour. Les rires se mêlaient au bruit du vent lisse qui a soufflé dans la forêt. Pour la première fois depuis longtemps, il a estimé que le poids qu'il portait avait diminué. Adrien était toujours une possibilité lointaine, mais il savait que si la confrontation finale se produisait, il serait préparé, non pas par haine, mais par détermination à protéger ce qu'il avait construit. Alors que le soleil était levé, Amin a pris la photo qui avait autrefois été un symbole de douleur. Maintenant, elle n'était qu'un souvenir de ce qu'il avait surmonté. Il l'a mis sur une image simple sur le mur, à côté d'une carte avec des marqueurs indiquant les anciens combattants qui avaient été aidés par leur initiative. Le passé ne le contrôlait plus. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, un voyage de rédemption et de connexion.
Avec Atman allongé à côté et Kriya au loin en organisant les fournitures, Amin se sourit. Il avait découvert que la force n'était pas d'effacer ce qui l'avait fait du mal, mais de le transformer en quelque chose qui pouvait inspirer et aider les autres. C'est l'histoire d'Amin, un homme qui, face aux fantômes du passé, a trouvé un moyen de les transformer en force et but. Mais son voyage n'est pas seulement le sien. C'est de nous tous qui cherchons un nouveau départ, qui affrontera nos propres batailles internes. Si vous croyez également à la force de surmonter, assurez-vous de partager cette histoire et de montrer que personne n'a besoin de se battre seul. Abonnez-vous à la chaîne, comme cette vidéo, et comptez sur les commentaires d'où vous nous regardez. Et rappelez-vous, le pouvoir de changer votre histoire est entre vos mains. Jusqu'à la prochaine vidéo.